sur la Freebox Révolution. La télé Orange sur le canal 998. Et sur le site A11 Radio Dreams 90.wixit.com/mon site-1. A11 Radio Dreams 90. La radio des Ouest. Bonjour à tous. 24 départements restent en vigilance orange pour neige, verglas selon Météo France dans son dernier bulletin. Les températures commencent à repasser positives en Normandie et en Île-de-France ainsi que sur la Corse où le vent affaiblit selon l'agence. La situation est en revanche toujours très compliquée sur les routes. Si l'autoroute A10 fermée ce matin au niveau d'Orléans a pu rouvrir, des centaines d'automobilistes et de routiers sont toujours bloqués sur l'A28 en Normandie et 1 millier sur l'A36 dans le Doubs. Le verglas complique également la circulation sur le réseau secondaire. Des accidents en pagaille sont signalés, dont un grave ce matin sur l'autoroute A6B. 5 personnes auraient été gravement blessées. Parallèlement, 200 000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce matin, selon Enedis. Des actions d'agriculteurs de la coordination rurale sont en cours à Agen, selon la préfecture du Lot-et-Garonne. Elle fait état de perturbations au niveau des voies sur berge et sur l'une des routes de la ville sur quelques centaines de mètres. Un convoi de tracteurs en provenance de Bordeaux est aussi engagé sur l'autoroute A62, encadré par la gendarmerie. En revanche, le port de Bordeaux est désormais débloqué. Autre action coup de poing dans le Vaucluse. Depuis ce matin, des agriculteurs non syndiqués bloquent l'accès à 5 grandes surfaces à Pertuis avec une quarantaine de tracteurs. À l'international, au Proche-Orient, l'armée israélienne annonce avoir éliminé 5 terroristes du Hamas lors d'un raid nocturne dans le nord de la bande de Gaza. La décision de la Cour pénale internationale d'émettre un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou fait par ailleurs beaucoup réagir, notamment le président américain Joe Biden qui la juge inacceptable. En Ukraine, des frappes russes ont fait au moins 2 morts et 10 blessés à Soumy dans le nord-est du pays, selon les autorités locales, au lendemain d'une journée de tension extrêmement marquée par le tir de Moscou d'un nouveau missile balistique. Et puis le sport, sur le Vendée Globe, Charlie Dalin est repassé en tête de la course cette nuit grâce à un meilleur angle de vent que ses poursuivants. Et puis début de la 12e journée de Ligue 1 ce soir, Monaco reçoit Brest à 19h et le PSG Toulouse à 21h. Bonjour à toutes et à tous, on débute avec du rugby. Le 15 de France dispute son dernier test match de l'automne ce vendredi soir au Stade de France. Après 2 victoires en automne rencontre face au Japon 52-12 et les All Blacks la semaine dernière 30-29, les Bleus affrontent l'Argentine ce vendredi soir à partir de 21h10. Des Bleus qui veulent donc finir en beauté avant de se projeter sur le tournoi Destination en février et mars prochain. Pour rappel, Winnie Antonio, Charles Olivon et Léo Barré sont de retour dans le 15 de départ. Et l'ailier des Bleus Damien Penaud devrait revenir quant à lui à la compétition début décembre. Le joueur de l'UBB a été victime d'une infection pulmonaire. Il avait dû renoncer à l'équipe de France cet automne. Il disputera donc les premiers matchs de Coupe d'Europe avec son club d'ici 15 jours. En foot, la 12e journée de Ligue 1 démarre dès ce vendredi soir avec 2 matchs au programme. Monaco, 2e, accueille Brest à 19h. Les 2 clubs jouent en Ligue des Champions la semaine prochaine avec un déplacement sur la pelouse du FC Barcelone pour les Brestois, notamment mardi. Et l'autre club engagé en Ligue des Champions, le PSG, accueille Toulouse ce vendredi soir également. Le coup d'envoi est prévu à 21h au Parc des Princes et en marge de l'inauguration de son nouveau centre d'entraînement à Poissy. Le PSG n'abandonne pas l'idée de construire son propre stade. Le président du club, Nasser Al-Khelaifi, l'a réaffirmé hier soir. Il estime que la mairie de Paris est responsable de cette délocalisation en empêchant les Qataris d'acheter le Parc des Princes. En basket, on n'arrête plus les Parisiens. 7e victoire d'affilée en Euroleague pour les partenaires de TJ Shorts. Hier soir, le Paris Basket a disposé de l'Anadolu Efes Istanbul en Turquie 93-84. Et puis il y avait le choc entre Monaco et Lasvel. Ce sont les joueurs de la Principauté qui se sont imposés à domicile 103-92. Enfin, l'équipe de France est allée battre Chypre hier soir en qualification à l'Euro. Succès 75-59 des hommes de Frédéric Fautou. Le basketteur en activité le plus célèbre de la planète quitte les réseaux sociaux. LeBron James a annoncé mercredi soir qu'il quittait Instagram et X alors qu'il est suivi par 212 millions d'abonnés. Enfin, en tennis, on connaît les affiches des demi-finales de la Coupe Davis. L'Italie affronte l'Australie et l'Allemagne est opposée aux Pays-Bas. Les matchs ont lieu aujourd'hui et demain. La finale, ce sera dimanche. Bonjour à tous, encore quelques flocons de neige sur le nord des Pays de la Loire, du côté de Rouen et de Belfort. Partout ailleurs, c'est le soleil qui va s'imposer. Quelques pluies éparses du côté de Brest, également vers Metz et Strasbourg. Et puis, je vous le disais, pour le reste, c'est plutôt un vendredi des plus agréables qui nous attend. Côté Mercure, entre moins 3 et 10 degrés le matin, 4 degrés l'après-midi à Paris et Strasbourg, 5 à Bourges, 7 degrés à Lille, 12 à Brest et à Bordeaux, 18 degrés, c'est le maximum à Nice. A11 Radio Dreams 90, une radio pour tous.